Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne et de la marque employeur en 2021. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. C'est super important pour nous et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Pour commencer à emboîter cette deuxième saison, je vous livre 6 astuces pour animer un réseau social d'entreprise afin qu'il ait un véritable intérêt et une plus-value pour l'ensemble des collaborateurs. Mais tout d'abord, voyons rapidement en quoi ce média d'entreprise est pertinent. Et je commencerai par rappeler tout simplement pourquoi il est important de communiquer en entreprise, surtout depuis début 2020, où toutes les cartes ont été rebattues. Un RSE, ou réseau social d'entreprise, et plus généralement les outils de com interne sont donc là pour 1. Créer une bonne circulation de l'information, 2. Favoriser un meilleur investissement ou un meilleur taux d'engagement des collaborateurs, et 3. Installer un meilleur climat de confiance favorable au travail. Ceci étant dit, et je ne vous apprendrai rien en vous disant que la communication interne au même titre que l'externe est le fruit d'un bon mix média entre les différents outils qui sont à votre disposition. Le RSE est donc l'un d'entre eux. Il existe différentes propositions en termes de marque aujourd'hui sur le marché. Nous pouvons citer entre autres Yammer, qui fait partie de la suite Microsoft, ou Workplace, qui appartient à Facebook. Un RSE est un outil numérique collaboratif qui, bien animé, peut se révéler très impactant en termes de cohésion d'équipe. Voici donc nos 6 astuces pour bien l'animer. Notre premier conseil est de bien réfléchir avant de l'ouvrir à tous les collaborateurs et de travailler l'image et le ton que vous souhaitez que votre réseau social d'entreprise ait. N'hésitez pas à lui trouver un nom ainsi qu'à le mettre aux couleurs de votre entreprise pour une meilleure imprégnation totale. En termes de ton, et nous le verrons après, il est nécessaire de tenir des réunions de comités éditoriaux. Pendant le premier comité, discutez donc du tone of voice que vous souhaitez donner à ce RSE pour définir ensuite le type de poste et leur style. Notre deuxième conseil est de réunir dès le départ un groupe d'animateurs ou d'ambassadeurs qui vont se charger de réfléchir à la stratégie de contenu et à la bonne gestion de cet outil. Comme pour tout réseau social, il est important de créer des contenus engageants, de répondre, orienter, développer la communauté en rassemblant le plus grand nombre de collaborateurs autour de sujets qui vont toucher plusieurs aspects de l'entreprise. Ce groupe d'animateurs peut être un panel de différents métiers ou BU pour être le plus représentatif possible de l'entreprise. Notre troisième conseil est en lien avec le précédent. Il s'agit de la modération. La modération sera normalement légère due au fait que l'anonymat n'est pas de mise, mais il faudra peut-être de temps en temps recadrer certaines discussions. Par contre, il sera sûrement nécessaire de relancer ou de dynamiser certains sujets pour ne pas qu'ils s'arrêtent, en y rajoutant de l'information ou de nouveaux documents par exemple. Mon quatrième conseil est de créer des groupes qui suscitent le partage d'informations et les retours d'expérience. En plus des groupes en lien avec l'activité et l'entreprise en elle-même, tels que RH ou nouveaux clients ou projet X ou Y, n'hésitez pas à créer des groupes plus informels sur les passions communes ou les hobbies. Cinquième conseil. Servez-vous de votre réseau social pour organiser des événements et les entretenir avant et après le momentum. Et enfin, notre 6e conseil est de ne pas oublier d'intégrer la présentation de votre réseau social dès l'onboarding d'un nouveau venu. Dans la documentation de bienvenue, expliquez le concept, le ton, les habitudes afin qu'il soit plus facile de s'y retrouver et de le prendre en main. N'hésitez pas non plus à créer une section bienvenue sur votre réseau social pour que les petits nouveaux puissent se présenter. Voilà, je suis arrivée au bout de mon condensé de conseils pour bien démarrer son réseau social d'entreprise. J'espère que ça vous sera utile. Si oui, la meilleure façon de me le dire est de me laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast et ou un gentil commentaire. Merci beaucoup et à bientôt!